Hello à tous. Hello, Voilà, donc Michel. Claire. Voilà, toujours à Houston. Et hier, donc nous sommes allés à l'hôpital À l'hôpital du des Texas, méthodistes. ouais, au Methodist. Et puis on avait à cœur, le Seigneur nous avait mis à cœur quelque chose de particulier. On cherche toujours la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit nous a parlé d'aller aux urgences. Et aux urgences des enfants. Des enfants, exactement. Parce qu'on cherchait la volonté, le plan de Dieu pour dire mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Seigneur, ici dans une grande ville, il y a beaucoup de monde, et à qui tu veux parler aujourd'hui? Et quelle personne tu veux qu'on touche? Parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à entendre et qui n'attendent qu'une chose, c'est que le Seigneur Jésus vienne transformer leur vie. Exactement. Et nous sommes allés aux urgences, et nous sommes allés aux urgences des enfants, et on est rentré dans le hall d'entrée. Et puis il y avait la clim, il faisait assez froid. Le Seigneur est en contrôle sur tout. Donc on est allé s'asseoir. On a cherché une place pour s'asseoir. Et puis quand on s'est assis, qu'est-ce qu'on a vu? Et bien, il y avait une maman qui était là depuis un moment, qui veillait sur sa petite fille. Et le Saint-Esprit nous a mis à cœur de commencer à converser avec elle, à rentrer en dialogue avec elle. Et excusez-nous pour la lumière, on essaye de se mettre à se caler. Chercher, oui. En fait, elle parlait un peu espagnol, mais ensuite, en allant un peu plus loin, on a pu commencer le dialogue. Et elle nous a expliqué que sa petite fille était en train de dormir parce qu'ils avaient attendu 1h30 déjà. Exactement. Pour une douleur de dos inexpliquée Qu'elle avait depuis un mois. Hein. Mm-hmm. Et à ce moment-là, on a demandé à la maman, à Ramona. Elle ne parlait pas très bien anglais, mais en fait, on lui a posé la question pour savoir si elle croyait en Jésus d'abord. Oui. Oui. Et puis par la suite, on a parlé d'autres choses. Et puis si elle était d'accord, pour qu'on prie pour sa fille Sarah, hein, qui était en train de dormir. Et voilà, et elle était d'accord. Donc on s'est approché de Sarah et elle se réveille tout naturellement. Elle se réveille, on n'a rien fait de particulier. Elle se réveille et on lui pose la question: tu connais Jésus? Est-ce que tu voudrais qu'on prie pour toi, pour que tes douleurs partent? Et puis on lui a demandé aussi combien de douleurs elle avait. Elle avait 9 sur 10. 9 sur 10. Hein. Et elle ne pouvait pas expliquer pourquoi c'était arrivé. Voilà. Alors on a commencé à prier pour ce dos. Et puis on a demandé comment ça allait. Et elle a dit, oh là, c'est mieux. Hein. Ça va mieux. Ça va mieux. Et on a senti en même temps qu'il y avait beaucoup de stress et d'angoisse. Chez la petite et chez la maman aussi. Et en fait, cette petite fille, après qu'on ait prié 2-3 fois, parce qu'on a continué à persévérer pour que la douleur quitte complètement, parce qu'on ne pouvait pas s'arrêter juste à moitié, alors elle a commencé à ouvrir ses bras vers nous et elle voulait nous prendre dans ses bras. Oui. Et ce qu'on a fait, on s'est rapprochés, la maman a commencé à s'accrocher aussi. Et quelque chose est descendu du ciel à ce moment-là. Oui. Et le Seigneur disait, c'est mon amour qui guérit, c'est mon amour qui guérit. Et on a vu que cet amour qui descendait non seulement dans nos cœurs, mais que cet amour qui sortait de notre cœur, de la part du Saint-Esprit, a commencé à guérir ses émotions, la petite. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle était touchée dans son cœur, elle a commencé à pleurer. On leur a parlé tous les deux de l'Évangile et de l'amour de Jésus, non seulement de l'amour de Jésus, mais aussi de commencer à lire la Bible et à s'intéresser à la Nouvelle Alliance. Et puis elle nous a souri, elle voulait plus nous lâcher quelque part. Hein. Oui. Elle était vraiment très chaleureuse. Très reconnaissante. Très reconnaissante. Et puis on voyait dans ses yeux qu'elle aimait Jésus. On voyait vraiment qu'elle cherchait à le connaître. Et c'est encore un petit témoignage à Houston pour vous encourager à continuer à aller. C'est vraiment merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Et puis depuis Houston, on vous bénit. Hein, et continuez à annoncer l'Évangile. Hein, c'est ce que notre Seigneur Jésus a dit. Hein, et de faire des disciples de toutes les nations. On va vous faire un petit panorama. Là, on va tourner. On va tourner. Voilà, vous voyez, avec les immeubles qui sont autour de nous. Nous sommes au centre-ville. Centre-ville. Pas grand-chose, mais si quand même un petit peu. Hop là. Voilà. Vous voyez le nombreux parkings de la ville. La plupart des personnes roulent. On a peu de personnes qui marchent dans la rue. Apparemment, c'est une ville très industrielle et les gens sont très affairés, donc ils n'ont pas le temps de marcher. Exactement. Et ici, il y a une allée centrale où il y a, donc on voit là, c'est un métro. C'est le métro, c'est la ligne rouge qui passe juste au centre. Voilà. Et c'est très bien distribué.
et ils sont très efficaces ici. En tout Yes. cas, on est vraiment contents. Oui. Priez pour nous, pour Oui, le continuer. temps aussi ici, parce qu'il y a eu des ouragans qui ont été menacés. Alors on a prié, On a les prié. ouragans se sont arrêtés juste à Houston. On a Oui. vu ça sur la carte et la puissance du Seigneur a arrêté, a permis que cet ouragan s'arrête. Il y a eu Amen. beaucoup de dégâts, plus loin que chez nous, on a vu ça dans les infos, mais ça s'est arrêté juste à l'entrée d'Houston. Et gloire au Seigneur de Gloire à la vie notre qui garde, Seigneur. oui, voilà, qui garde tous ses enfants partout aux États-Unis, au Texas. Mhm. Voilà, nous vous souhaitons en tout cas un shalom, Un Shabbat Shalom un Shabbat Shalom de Et- Houston. et un merveilleux week-end dans sa présence. Continuez à vous laisser remplir par lui, parce que vraiment, il va faire des grandes choses au travers de vous. Amen. C'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu des miracles. Pas seulement le Dieu du miracle, mais le Dieu des Des miracles. Alors, on vous souhaite à bientôt de nouvelles Bientôt. aventures. Exactement.